La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Nous prions. Voici venu le temps de reposer nos vies dans ta parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Et je vous invite à nous unir maintenant dans le chant du cantique 2108, les strophes 1, 2 et 3, à la page 236. Page 236, le 2108. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour. Et ta parole, Jésus, nous rassemble en ce jour. Unis par une même foi, nous allons au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Tu nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité. Unis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour. Unis par une même foi, nous allons au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Seigneur, je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant.
Je te loue aussi parce que dans ta marche, tu restes constante avec toi-même. Tu es fidèle à ce que à ce que tu annonces. Tu te laisses rappeler ce que tu as promis. On te retrouve tel qu'on t'avait connu. On peut retourner à toi sans que tu manques à nous revoir. Dieu vivant, tu ne changes pas. Je te loue encore parce que tu es patient, tu es endurant et non pas dur. Tu n'as pas de hâte même quand tu es pressant. Tu recommences sans t'user. Tu ressurgis là où tu fus négligé, incompris, raillé, rejeté. Tu es patient, c'est-à-dire actif et non passif. Tu tournes à nouveau ta face vers nous et nous rentrons dans la faveur de ton accord. Dieu vivant, tu ne renonces pas. Et même je te loue parce que tu es nouveau. Je croyais si bien te connaître que je m'ennuyais avec toi. Je pensais avoir épuisé tes ressources. Je me languissais de ta permanente identité. J'avais hâte d'aller ailleurs quand ton immémoriale compagnie. Mais voici que maintenant, c'est toi-même que j'entends différemment, comme si c'était d'un autre que toi que je m'étais fatigué, comme si c'était un autre que moi qui t'avais confondu. Dieu vivant, tu es profond. Dieu vivant, tu es unique. Aucun n'est pareil à toi. Amen. Je vous propose de poursuivre notre louange par le chant du psaume 89, les strophes 1, 2 et 3, page 102. Le psaume 89.
Inclinons-nous dans la prière d'humilité. Seigneur, je m'incline devant toi avec humilité. Tu chantes pour moi, tu chantes pour nous tous un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens. Et si souvent, je ne l'entends pas. Tu offres une eau claire en suffisance à ma soif, en suffisance à notre soif. Et si souvent, je trouble l'eau des autres. Tu prends soin de moi, tu prends soin de nous tous, au jour du brouillard, et si souvent, je bouscule de l'épaule les plus faibles que moi. Seigneur, jusque à quand mon pied sera-t-il boiteux devant toi? Viens toi-même chercher en nous ce qui est perdu, fortifier en nous ce qui est malade. Viens à notre secours, nous t'en prions, Seigneur. Nous restons assis pour chanter au 48-4 la première strophe, à la page 762, et nous garderons ce cantique pour chanter après l'annonce du pardon. Seigneur mon Dieu, je crie vers toi, tu es mon espérance. J'ose prier, écoute-moi, apaise ma souffrance. Éclaire-moi sur le chemin et garde ma main dans ma main quand l'ennemi s'avance. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettons nos pas dans ceux du ressuscité et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Je vous propose de manifester votre joie en vous levant par le chant de la deuxième strophe du cantique 48-04. J'espère en toi au long des jours, je connais ta tendresse, et tu pardonnes par amour les fautes de jeunesse. Et quand vient le soir de ma vie, je retrouve en toi un ami, Dieu pour mes faiblesses. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire,
Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Au 45-01, la première strophe, à la page 680. Volonté, Seigneur mon Dieu, Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Notre Dieu, il arrive que nous connaissions trop toutes tes paroles et toutes tes histoires. Elles deviennent alors en nous des refrains sans saveur, des récits sans intrigue, des conseils sans autorité. Ta Bible devient une exposition trop de fois visitée pour que nous ayons encore envie de suivre le guide et de regarder les tableaux. Ta parole vive se transforme en ressassement mort. Mon Dieu, je voudrais qu'il en soit autrement. J'aimerais que l'ennui du ressassement cède le pas aux délices de la répétition. J'aimerais que, semblable à une musique dont les variations s'appuient au long de la même mélodie, ta parole devienne et redevienne la tonalité profonde de ma vie, si bien que mes variations infinies s'inscrivent dans le rythme même de ta révélation. Notre Dieu, nous ne savons pas comment peut avoir lieu cette métamorphose, mais nous en souhaitons la venue. C'est pourquoi nous avons voulu simplement, aujourd'hui et maintenant, t'avouer notre gêne et notre inquiétude, afin que tu nous délivres et que tu nous apaises. Amen. Nous allons prendre la lecture du jour, c'est-à-dire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 21, que je retrouve, le chapitre 20, excusez-moi, du verset 19 au verset 29. Jean 20, 19 à 29. Je vous la lis dans la traduction de la Taube. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint.
Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nos frères et sœurs orthodoxes fêtent Pâques. Nous, cela fait une semaine que nous l'avons fêté. Mais si l'on croit le texte de Jean que je viens de lire, nous aurions pu également fêter la Pentecôte. C'est vrai que l'Église a préféré suivre le texte des Actes des Apôtres, qui la situe 50 jours après, Pentecosté, peut-être parce que l'événement y est relaté de façon plus extraordinaire, avec les langues de feu sur la tête qui se transforment en langues étrangères dans les bouches. Mais reconnaissez-le, dans le texte de Jean, il y a bien la Pentecôte, c'est-à-dire la naissance de l'Église. Il y a l'Assemblée, le don du Saint-Esprit et la mission dans le monde. Et puis, bizarrement, il y a encore un deuxième épisode après. Je dis bizarrement parce qu'on peut s'étonner que Jésus ait choisi un moment où Thomas était absent pour se manifester. Je dis toujours bizarrement parce que on ne peut qu'être frappé par le parallélisme entre les deux situations. Le même lieu, les mêmes portes fermées, les mêmes personnages présents, plus Thomas bien sûr, la même salutation de Jésus et la même présentation des blessures. C'est le moment de se souvenir que les textes bibliques sont des textes, c'est-à-dire des constructions intellectuelles. Ici donc le rédacteur a construit un cadre narratif, un diptyque, qui lui permet de placer Jésus après la résurrection face à un groupe, les disciples, dans la première partie, puis face à un individu, croyant, incroyant, Thomas, dans la deuxième. Pour schématiser, après Jésus et la première Église, nous découvrons en quelque sorte Jésus et le premier chrétien. Vous comprendrez dès lors à quel point ce texte nous concerne encore aujourd'hui en tant que membre d'Église et en tant que croyants. Nous sommes donc le jour d'après. Simon, Pierre et Jean ont constaté que le tombeau était vide, et surtout Marie de Magdala a vu Jésus qui lui a demandé d'aller annoncer aux disciples. Le résultat, il faut bien le reconnaître, n'est pas très brillant. Un groupe d'hommes apeurés, à l'abri du monde, derrière des portes fermées. Le texte dit, par peur des Juifs, mais il est facile de comprendre, d'après le contexte de l'époque, qu'il s'agit tout simplement du monde extérieur. C'est dans cette pièce fermée
que Jésus vient. L'usage de ce simple verbe « venir » prouve clairement le refus du sensationnel qu'aurait constitué un épisode de Jésus passe-muraille. L'essentiel est bien qu'il sache transpercer tous les enfermements que nous pouvons créer pour nous rejoindre. En revanche, le verbe suivant aurait mérité plus de soin de la part des différents traducteurs que j'ai pu consulter et que vous m'entendrez contester parfois. En effet, ce verbe insiste, en grec, sur la dimension verticale, en exprimant que le Christ se tient, mais se tient debout. En effet, le chef de l'Église, le Jésus que nous adorons encore aujourd'hui, n'est ni suspendu au bois de la croix, ni couché dans le tombeau, mais il est bien debout. Et il se tient debout, non pas face aux disciples, face à nous, non pas au-dessus, mais au milieu des disciples, au milieu de nous, à égale distance de chacune et de chacun. On pourrait passer rapidement sur la traditionnelle salutation, la paix, en grec on dit la paix pour vous tout simplement, en notant comment elle banalise cette arrivée de Jésus, qui dit simplement en quelque sorte « bonjour ». On pourrait la banaliser s'il n'y avait pas un point remarquable, c'est que Jésus la répète une seconde fois. Et donc il me semble que l'on ne peut pas négliger ce thème de la paix. Et pourtant je ne le développerai pas aujourd'hui devant vous, puisqu'ayant assisté à l'Assemblée générale de notre Église, j'ai appris que c'était là le thème de réflexion de votre secteur pour l'année à venir. Je me contenterai d'apporter ma modeste pièce en disant ce que je crois qu'elle n'est pas dans la bouche de Jésus. Ce n'est pas la paix internationale entre les peuples, celle qui repose sur l'équilibre de la terreur ou la domination par une ou plusieurs grandes puissances, celle toutefois dont bien des peuples aimeraient profiter aujourd'hui. Je pense que tout le monde sait à quoi nous pouvons penser. Du reste, à l'époque de Jésus, cette paix, elle existe, elle porte un nom, c'est la Pax Romana, c'est-à-dire cette paix romaine imposée par l'impérialisme de Rome à tous les peuples soumis, dont les Juifs. Ça ne peut être la paix sociale, fondée le plus souvent sur l'aliénation des pauvres en argent et en culture. Il ne saurait être question non plus, selon moi, de cette petite paix, de cette tranquillité que l'on se ménage et que l'on trouve dans l'expression familière « fiche-moi la paix », et dont la forme extrême se retrouverait dans le « requiescat in pace », qu'il repose en paix. J'arrête là. Vient alors ce moment un peu dérangeant où Jésus exhibe les blessures infligées sur la croix. J'ai été surpris de lire chez certains qu'il s'agissait pour Jésus de se faire reconnaître. Explication étonnante et bien peu convaincante, les disciples ayant suffisamment fréquenté Jésus pour qu'il soit évident qu'il s'agisse bien de lui. Non, la joie des disciples, dont il est question juste après, provient non pas de la vue des blessures, mais de la constatation que Jésus est vivant, au-delà de ses blessures, malgré ses blessures, et qu'il leur est donné de voir celui qui est désormais appelé le Seigneur. Parce que c'est bien de joie dont il est question au moment où naît cette Église. L'Église se vit, ou en tout cas devrait se vivre, dans la joie de la résurrection et non dans la contemplation de la souffrance du Christ. Cet épisode nous permet au demeurant de constater ce qu'est un corps de ressuscité. Je ne parle pas ici de la grande résurrection finale, liée au jugement des temps derniers, des eaux qui reprennent vie, mais de ces expériences de petites résurrections que nous connaissons tout au long de notre vie, de ces relèvements après les épreuves que nous subissons. Il me semble ici que le texte nous explique
qu'il ne s'agit pas à chaque fois d'une renaissance, d'un redémarrage à zéro, mais que nous conservons, comme Jésus, les cicatrices, comme trace mémorielle, les cicatrices de ce que nous avons subi. La résurrection ne s'exclut pas de l'histoire. Jésus fixe ensuite le rôle de l'Église. À ses disciples, retranchés du monde extérieur derrière les portes fermées, il dit « Je vous envoie ». L'Église n'est donc pas installée, une institution, mais elle est envoyée. Si on se réfère à l'étymologie grecque, elle doit être apostolique, apostello, et d'après le latin, missionnaire, missus. N'oublions pas que les premières lettres du mot Église, c'est le ek, ou le ex en grec ou en latin, ce qui signifie le dehors, l'extérieur. C'est ces lettres que l'on retrouve dans étranger, dans émigré. L'Église est mouvement, elle est envoyée. Envoyée certes, mais envoyée pour quoi faire? La réponse me paraît donnée dans ce qui précède. Il faut annoncer joyeusement que l'Église l'a emporté sur la mort et que la vie avec Jésus est déjà une victoire sur les puissances de la mort. Et puis surtout, il y a le « comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie ». Le parallélisme clairement exprimé, même si curieusement le texte grec utilise deux verbes différents pour envoyer. Le texte nous montre ici ce qui est attendu de l'Église. Il lui faut faire comme Jésus, marcher sur ses traces. L'Église doit donc procéder à une relecture permanente de la vie de Jésus pour y trouver le fondement et les modalités de son action. Comme Jésus, elle doit annoncer la bonne nouvelle du royaume, enseigner. Mais de même que Jésus a soigné, a guéri, a relevé, a encouragé, il lui faut aussi participer à l'émergence de ce royaume en se mettant au service de l'humanité, en venant au secours de tous ceux qui en ont besoin. Ainsi, la diaconie n'est-elle pas une option? Elle est une obligation. Cette responsabilité qui nous incombe me semble confirmée par la dernière phrase sur la remise des fautes. Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. L'exégèse catholique a réservé à cette phrase, et du reste à l'ensemble du texte, ils l'ont réservé pour les prêtres. Ça a servi même à justifier le sacrement de la confession. Pour ma part, j'y vois beaucoup plus l'affirmation de la responsabilité que nous avons par rapport à nos frères et sœurs. Ce que nous ne ferons pas ne sera pas fait. Si nous ne pardonnons pas, y aura-t-il un pardon pour ceux à qui nous n'aurons pas pardonné? Pour permettre à ses disciples, pour nous permettre, d'accomplir cette double mission de l'Église, en parole et en acte. Jésus souffle l'Esprit Saint sur, et même plutôt d'après le grec, dans les disciples, c'est-à-dire dans l'Église. Et ce faisant, il refait un geste accompli au début du Premier Testament, dans la Genèse, puisque son Père a fait de même au moment de la création de l'humanité, lorsqu'il a soufflé sur la glaise qu'il avait façonnée. Il s'agit donc bien ici d'une véritable création de l'Église, inspirée par l'Esprit Saint. Deuxième volet de notre diptyque, où l'on voit bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas tant d'un deuxième épisode qui suivrait le premier, que de traiter sous un angle différent les suites de la résurrection. En effet, force est de constater que nous retrouvons les disciples, comme Jésus les avait laissés,
et qu'il n'est absolument pas question de la manière dont ils auraient accompli la mission qui leur avait été confiée. Ce qui est en jeu, dans ce deuxième volet du diptyque, c'est la question de la foi personnelle. Remarquons d'ailleurs qu'au passage, qu'on ne se pose jamais la question de la foi de l'Église. On s'interroge sur sa doctrine, sur ses rites, sur sa fidélité, sur son témoignage, voire son contre-témoignage. Le disciple concerné ici est Thomas, nommé le jumeau. L'intention est évidente. Il est notre jumeau. Il est notre ancêtre dans la foi. Ou plutôt le doute, puisque c'est bien ce qu'il caractérise. Il a entendu dire que Jésus est ressuscité, ce sont même ses compagnons qui en ont témoigné, mais cela ne lui suffit pas, il veut plus, apparemment des preuves tangibles. Il ne s'agit même pas seulement de voir, comme on le dit trop souvent, mais même de toucher. Et Jésus va accéder à sa demande. Uniquement pour lui, il franchit murs et portes closes pour le rencontrer. Et Thomas n'aura même pas à plonger son doigt ou sa main dans les plaies du Christ. Il lui suffira que ce dernier le lui propose pour l'amener à cette belle déclaration de foi, alors que les autres n'avaient vu que le Seigneur, lui affirme « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais finalement, Thomas réclame-t-il vraiment des preuves? Ou n'a-t-il pas plutôt besoin d'un contact direct avec Jésus? Thomas ne refuse-t-il pas en quelque sorte d'être un chrétien sociologique, à qui l'appartenance au groupe suffirait? Je serais tenté de le considérer, dans ce cas, comme un véritable modèle. Croyant, mais assailli par le doute, il demande à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Ne sommes-nous pas dans la même situation, nous qui pouvons lire dans la Bible le récit de la vie, de la passion, de la mort, de la résurrection du Christ? Pour nous aussi, il a fallu que Jésus lui-même intervienne, malgré les portes fermées et les murs qui nous entourent. Certains diront donc que Thomas a pu toucher Jésus du doigt, mais il ne l'a pas fait. Vous pouvez relire, on ne nous le dit pas. On ne peut que souligner une fois de plus la dimension fondamentale du doute dans notre foi personnelle et combien nous avons besoin de l'intervention de Dieu et d'une intervention répétée. Pour Thomas, cette intervention a pu encore se faire sur le mode d'une présence physique. Mais Jésus prévient qu'il en ira différemment par la suite. Désormais, il ne sera pas nécessaire de voir pour croire. C'est une promesse fondamentale pour nous et profondément réjouissante, et qui de plus nous est faite sous la forme d'une nouvelle béatitude. Assez mal traduite, le texte grec dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Qu'il me soit permis de conclure par une confession personnelle à propos de cette béatitude, parce que c'est vraiment la seule dans laquelle je me sente vraiment concerné. Heureux les pauvres en esprit, bonjour la fausse modestie, les affligés, je suis ravi de ma vie. Heureux les doux, je crains que non. Heureux les affamés et assoiffés de justice, oui, mais avec des limites. Heureux les miséricordieux, avec avarice. Heureux les cœurs purs, ah, que non. Heureux les artisans de paix, très épisodiquement. Heureux les persécutés pour la justice, ce serait vraiment jouer les martyrs. On ne m'insulte pas, on ne me persécute pas, on ne dit pas faussement contre moi toutes sortes d'infamies à cause de Jésus. Mais
heureux qui n'a pas vu, là, c'est sûr, il s'agit bien de ma situation. Et je pense que je ne suis pas le seul. Soyons donc heureux, nous qui cherchons à croire sans pouvoir voir. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 34-15 les strophes 1, 2 et 5, page 452. Page 452, 34-15, 1, 2 et 5. Vivant, le Sauveur
Restons debout pour confesser notre foi. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour moi la saveur du royaume et la lumière du monde nouveau où la vie reçoit son sens de ta main. Je crois que tu m'appelles par mon nom, comme un père de tendresse, et que tu fais de moi ta fille ou ton fils. Jésus-Christ, je crois en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le Père. Je crois que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer, ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs, sont les gages de la vérité de ma vie. Tu es pour moi la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi, souffle d'amour, respiration de ma prière, secours de mon pas, visite de mon sommeil, fil conducteur du Père au Fils, comme tu l'es entre nous tous. Tu es celui que j'appelle dans mes déserts. Je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté. Aujourd'hui, voix inattendue de Dieu, tu mets le doigt dans les engrenages et tu fais crever les moralismes. Église de Jésus-Christ, je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu sur la terre. Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. Aujourd'hui, image du corps du Christ pour le monde, tu es la veilleuse au creux de la souffrance et les mains visibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. Quelqu'un marche devant toi que tu regardes. Je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au cantique 47-15, la première strophe, page 744, 47-15. C'est par la foi que devant nous s'effondrent les murailles, que sans forcer se révéler, que cessent les batailles. La gloire est de nos idées, déjà ce qu'on espère, ce qui reste à nos yeux cachés, la foi déjà éclaire. C'est le moment des annonces. Alors, tout d'abord, un grand merci Christian pour ce culte. Un grand merci à Eric pour l'accompagnement musical. Pour les annonces, ça va être un peu court parce que en ce temps de vacances, j'ai pas grand-chose à annoncer. Sauf si quelqu'un, bien sûr, a des annonces à faire, c'est le moment. C'est les annonces. C'est des annonces. C'est les vacances. Pas d'annonces, des annonces. Merci. Merci. La suite des annonces, c'est la collecte, bien évidemment, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur
Et souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à nous unir désormais dans la prière d'intercession. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi, et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'êtres aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous sommes aujourd'hui devant toi, ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Ouvrez les portes, abattez les murs. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Devenez signe de l'amour de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde.
Dieu tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Dieu porte sur nous son regard et nous donne la paix. Amen. Et avant de nous séparer, nous chantons encore ensemble le 36-10, la première strophe, à la page 507. 36-10, première strophe, page 507. Bon dimanche.